Les personnes qui ont un attachement évitant ne fuient pas les gens. En fait, ce qu'elles fuient, ce sont les émotions que les gens suscitent en elles. Par exemple, la personne qui ne répond plus à tes messages après 3 rendez-vous, eh bien, c'est pas nécessairement parce qu'elle s'en fout de toi, c'est parce que l'idée de devoir te dire qu'elle n'est pas intéressée est trop inconfortable émotionnellement pour elle. Et pareil en relation, les évitants n'ont souvent pas les capacités émotionnelles de s'ouvrir à l'autre complètement, et donc ils gardent une partie de leur cœur fermée pour se protéger. Quand un conflit éclate, l'évitant a tendance à se refermer sur lui-même, à devenir un peu froid et parfois même dur. La raison de ce détachement, elle vient de l'enfance. Quand l'évitant exprimait des émotions ou qu'il cherchait du réconfort auprès de ses parents, eh bien souvent il n'en trouvait pas. Au contraire, il se faisait rejeter ou même attaquer, punir parce qu'il avait des émotions trop intenses. Donc à cause de cette négligence émotionnelle, l'évitant a appris très tôt qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Évidemment, dans notre société hyper individualiste, ce trait est vu comme une qualité, parce que souvent ça veut dire que l'évitant excelle au travail. Vu qu'il a coupé son accès à ses émotions, il a généralement surdéveloppé son accès à l'intellect, au rationnel et même au manuel. Et par contre, en relation, ça lui joue des tours. Dès que son partenaire se montre vulnérable et attend la même chose en retour, l'évitant ne sait pas comment réagir, parce qu'on ne lui a jamais appris comment répondre à ses demandes et il n'a jamais eu de modèle. Alors c'est pour ça qu'il se ferme, qu'il prend de la distance. Ça peut être une distance physique, mais aussi émotionnelle, donc par exemple passer la soirée sur son téléphone, ou commencer à se surinvestir dans le sport, la fête, le travail. Tous les moyens sont bons pour échapper au moment présent. Mais en fait, sous ce détachement apparent, il y a énormément de souffrance et de confusion. Le paradoxe, c'est que en essayant d'éviter les émotions, l'évitant souvent va réveiller chez l'autre une grosse blessure du rejet. Cette stratégie qu'il utilise pour éviter le conflit va en fait le nourrir. Si tu te reconnais dans ce profil ou que tu reconnais ton ou ta partenaire, je t'invite à lire la description de cette vidéo dans laquelle je t'explique comment est-ce qu'on peut guérir des blessures d'attachement et devenir sécure.